Chers amis universitaires, salut. Raison à vous pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec le délégué de l'Esteba qui va nous parler de l'Esteba, les offres de formation de l'Esteba et comment réussir à l'Esteba. Tout de suite. Chers amis, comme je vous le disais, nous sommes avec le délégué général de l'Esteba. Il va nous parler de l'Esteba. Mais bien avant, essayons de découvrir monsieur le délégué général. Alors, bonjour, je me nomme Serge Antoine, délégué général adjoint de l'Esteba et étudiant en master de santé environnementale. Ok. Maintenant, monsieur le délégué, parlez-nous de l'Esteba. C'est quoi l'Esteba? Bon, l'Esteba, c'est déjà la définition, c'est l'école supérieure des techniques biologiques et alimentaires. Ok. Ça, c'est la définition. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait à l'Esteba? Ok, principalement, nous formons les techniciens de laboratoire, les techniciens supérieurs, en licence professionnelle. Ok. Maintenant, bon, on va essayer de connaître les offres de formation de l'Esteba. Bon, quelles sont les offres de formation de l'Esteba? Ok, chez nous, nous avons 3 domaines. Nous avons le domaine médical, qui forme les techniciens en analyse biomédicale, le domaine agroalimentaire. Ça, toujours, c'est au laboratoire, avec les contrôles et contrôle de qualité des aliments. Et maintenant, nous formons les génies en eau et environnement. Ça, c'est plus pour ceux qui aiment l'environnement et ceux qui sont à la T2. Ok, là, tous, ce sont des licences professionnelles. Oui, chez nous, il n'y a que de licences professionnelles. Ok. Quels sont les débouchés qui sont liés à peu près à ces différentes formations? Quand nous prenons, premièrement, analyse biomédicale. Oui, bon, l'analyse biomédicale, techniquement, c'est ce qu'on appelle communément les laboratoires, mais c'est un faux nom. Les laboratoires, c'est ceux qui ont fait une formation au laboratoire. Maintenant, les techniciens, chez nous, nous formons les techniciens supérieurs de laboratoire, ceux qui sont aptes à effectuer les analyses et à valider les résultats avant que le médecin biologiste ne passe vérifier et mettre son cachet. Ça, c'est dans le domaine médical. Maintenant, pour le domaine agroalimentaire, c'est là que nous formons tous ceux qui sont dans les usines de transformation, supervisent, analysent et valident la sortie de tout ce que nous consommons. Ça, c'est dans le domaine agroalimentaire. Et maintenant, pour le génie en eau et environnement, ça, c'est un domaine vraiment vaste. Pourquoi? Parce que là, il faut déjà avoir des projets. Ce n'est pas comme dans ce domaine, on ne vient pas travailler au bureau. Non. Il faut avoir des projets. Si le nouveau bassin qui a été effectué au campus, oui. Voilà, ça c'est dans notre domaine. Okay. Il faut voir, c'est génie en eau et environnement. Comment regarder l'environnement pour donner l'essence de l'environnement. Vous voyez, donc c'est ça leur domaine. Mais bon, au Togo, vu qu'il n'y a pas assez d'ouverture, la plupart sont à la T2. Et bon, ceux qui se retrouvent un peu, eux, ils participent à des projets liés à l'environnement, le boisson. Ok. Bon, comment réussir à l'Esteba? Mais bien avant cette question, comment avoir accès à l'Esteba? Bon, pour avoir accès à l'Esteba, c'est simple. C'est simple. Chez nous, il n'y a pas de concours. C'est sur l'étude de dossier. Donc, mais seulement pour ceux qui ont eu le bac D et le bac C. On est d'accord que le bac A, pas pour les minimiser, mais le bac A ne peut pas passer dans le domaine scientifique. Parce que ici, c'est purement un domaine scientifique. Donc là, on fait l'étude de dossier et on sélectionne les candidats. On fait une moyenne. Donc, si cette année, on doit prendre 200, du premier qui a eu 18 jusqu'au 200e, il y a la 200e personne qui a eu, si elle aussi elle a eu 18, là, on va sélectionner les 200 premières personnes. Mais pas avec les résultats ou bien la moyenne du bac. On a les matières spécifiques. SVT, maths, physique, français, anglais. Donc c'est en quelque sorte ce que nous faisons. Là, pour pouvoir intégrer à l'Esteba, il faut déposer son dossier. Oui, il faut déposer son dossier et on vous sélectionne. Chez nous, il n'y a pas de concours. Après la sélection, vous savez ce que vous êtes. Ok, comment se passent les études à l'Esteba? Bon, les études à l'Esteba se passent comme les études partenariales. Déjà, bon,
c'est vrai que c'est un nouveau monde, c'est le campus. L'étudiant qui était élève doit savoir s'adapter. Parce que souvent au campus, c'est le système LMD. Et ici aussi, on fait les TP, les travaux pratiques. Parce que c'est une licence professionnelle. On fait les travaux pratiques et les stages. Donc, comme c'est une licence professionnelle, on a un temps pour faire le cours théorique, un temps pour faire les TP, le cours pratique. Et en vacances, nous avons un stage sur les lieux. Donc, en quelque sorte, c'est ça, le prof vient, il dispense le cours. Bon, si on fait aussi les TD, s'il y a des explications à donner, on vous donne, en gros, on vous encadre. Je que c'est une école et une école professionnelle. Ça veut dire que vous êtes apte à travailler lorsque vous finissez en même temps. Ok. Là, les études là-bas, c'est sur 3 ans. Oui, sur 3 ans. Bon, c'est la licence, normalement sur 3 ans. Licence professionnelle, Oui, 3 ans. Oui. Mais bon, après les 3 années passées à l'ESTEBA, Oui. est-ce qu'on a une possibilité de pouvoir continuer dans une autre école, par exemple? Oui, il y a une possibilité. Déjà, il y a l'EAM, l'école des assistants médicaux, qui est en face de l'ESTEBA. Là, je parlais d'un master en santé environnementale que je fais. Oui. Oui, c'est ça. Je peux faire le master en santé environnementale. Bon, tout ce qui est lié à la santé, mais plus, on dit souvent corps sain dans un environnement sain. Oui. Oui. Donc là-bas, il s'attaque plutôt à l'environnement au lieu d'attaquer directement à la santé. Parce qu'il faut que la personne siège dans un environnement sain et ne puisse pas contracter de maladie. Donc si à chaque fois il faut guérir, mais tout en oubliant de soigner la base de la maladie. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on peut vous guérir, mais la maladie sera toujours là. Oui. Donc c'est ça. Ça c'est l'EAM. Et même chez nous, nous faisons des masters. Il y a les masters en parasitologie, biochimie, hématologie, qu'on nous chaque 2 ans. Ok. Maintenant, délégué, Oui. vous avez passé par l'ESTEBA. Oui. Un petit conseil aux étudiants qui aimeraient faire l'ESTEBA. Le petit conseil, c'est d'être assidu, régulier au cours, comme ils l'ont fait du CP1 jusqu'en terminale. Oui. Et maintenant, il faut toujours traiter les épreuves et discuter avec les anciens. Les anciens, parce que en fait, à l'université en général, c'est un monde où quand tu quittes, tu dois être prêt à travailler. Donc tu dois suivre les anciens, parce que c'est à eux de te dire, ça, c'est ce que ça peut donner. Donc si tu fais ça, ça peut aller, ça ne peut pas aller. Parce qu'on peut aussi beau bosser, hein, mais ça ne va pas marcher. Parce que l'université, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'école primaire, mais le cours primaire. Donc c'est ça, il faut toujours suivre le conseil des anciens. Et bon, c'est vrai qu'il y a un peu un laisser-aller à l'université, mais il faut savoir ce qu'on veut pour vraiment être concentré. Je pense que les professeurs aussi sont là pour aider les étudiants. Oui, pas seulement les débats, tous les professeurs sont là pour aider les étudiants. Donc ici, comme c'est une école, bon, je ne vais pas parler des facultés parce que je ne maîtrise pas, mais chez nous, comme c'est une école, si tu as un problème, déjà le profil est là, il vous donne son numéro. Si tu as un problème, tu peux l'aborder pour dire ça, c'est ça. Et puis nous, les délégués, nous organisons les TD aussi, que nous faisons pour les étudiants. Ok, là donc pour réussir à l'ESTEBA, il faut être assidu, Oui. travailler, demander des conseils. Si on a des difficultés, demander aux professeurs ou aux aînés, ils sont là pour vous aider. Oui. La communauté des universitaires aussi, Goul Community, est là pour vous aider en collaboration avec les délégués. Maintenant, nous sommes à la fin de notre interview. Monsieur le délégué, un petit mot. Un petit mot, c'est bonne chance aux étudiants qui ont réussi cette année. Et pour les étudiants qui veulent faire l'ESTEBA, c'est de commencer par le travail. Parce que c'est à base des notes antérieures qu'on va les sélectionner. Et surtout, il faut avoir la vocation ou bien l'envie de vouloir faire ce domaine. Ne venez pas à l'ESTEBA, bon, peut-être parce que quelqu'un m'a dit que l'ESTEBA c'est si, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et puis, ça ira. Dans tous les cas, ce n'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Je vous remercie. Ok, c'est la fin de notre interview avec le délégué de l'ESTEBA. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.